Coucou, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va pas être très 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 long, mais je me suis dit que quand même, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, j'ai pas forcément d'excuses, d'explications plus que ça. La seule explication, si, quand même, il faut que j'y vienne assez rapidement, c'est que vous avez certainement remarqué, enfin, en tout cas pour les fidèles abonnés, que les dernières vidéos qui avaient été mises en ligne ne le sont plus. Alors, il y a une raison toute simple, embêtante, mais toute simple, alors qui risque d'arriver aussi pour celle-ci. Je ne sais pas. Je vous avais parlé que les commentaires que vous me déposez sous mes vidéos étaient maintenant désormais à approbation, mise en approbation de ma part. Donc je vois vos messages, je les approuve et tac, ils redescendent sous les vidéos. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc moi je fais tout ça via mon YouTube Studio, et par je ne sais quel tour de passe-passe, un jour, je regarde mon YouTube Studio, je vois des commentaires. Oui, c'est ça. Je vois les commentaires. Et oui, c'est ça. Pardon. Je vois les commentaires et je ne peux plus y répondre. C'est-à-dire que je peux plus les approuver. Je peux plus faire que dalle. Que dalle, nada. Même pas mettre un cœur, enfin, pour dire j'ai bien vu votre commentaire. L'approuver déjà. Bref, la panique totale. Donc, j'ai bidouillé tout mon YouTube Studio, que j'ai désinstallé, que j'ai réinstallé, et que je me suis aperçue que c'était toujours la même merdouille. Et ben, de là, je me suis dit, quelle est la solution derrière? Parce que mes abonnés, ou pas, vont laisser des messages sous mes vidéos, mais j'ai aucun moyen d'intervenir dessus. Donc, à un moment donné, elles vont se dire, super, t'as pas répondu à mon commentaire. Alors, quelquefois, effectivement, je traîne un petit peu, surtout sur les anciennes vidéos où des personnes me laissent des messages ou me posent des questions. C'est tellement des vieilles vidéos que honnêtement, je sais même plus ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, donc je suis obligée d'aller la regarder, de reprendre le produit, patati patata. Donc pour celles qui m'ont demandé déjà des conseils, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. À un moment donné, je vais y répondre. Hein. Faut être patiente avec moi. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ça c'est un problème que je n'ai pas résolu. Et j'avoue que l'informatique, ça commence à me saouler, mais me saouler, mais me saouler. J'y arrive plus. Je crois que je commence à être dépassée par la nouvelle technologie, que c'est pas que ça me saoule, mais en tout cas, j'arrive de moins en moins à la digérer et à la comprendre. Et bref, bon, c'est pas... Voilà. Ça va pas aller mieux avec le temps. Mais bon, enfin, tout ça pour vous dire, après, dans la vie de tous les jours, ça va. Dieu merci. Alors, pardon. C'est bon. Ce qui m'a motivée pour faire cette vidéo, c'est que ma super petite Brigitte, ma petite Becky d'amour, notre, enfin je dis notre parce que c'est l'amie de toute la famille, elle fait partie déjà de toute façon de la famille, euh, par le fait qu'on se connaît depuis très 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 longtemps, et Brigitte est à l'hôpital. Donc Brigitte, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin voilà, parce que Brigitte c'est une battante, c'est une et que je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo comme ça, au moins elle pourra la regarder et puis passer un petit bout de temps. Donc voilà, ma petite Becky d'amour, cette vidéo, elle t'est dédiée parce que comme ça, au moins, tu pourras passer un petit bout de temps à me regarder raconter des bêtises, pour être poli. Et puis voilà, ça va te faire une petite animation, hein, voilà. Donc le but, en fait, c'est bien sûr, c'est pour venir vous voir, mais je me suis dit, oh, faudrait pas qu'elle s'ennuie, hein. Faudrait pas que tu t'ennuies. Donc je me suis dit, même si tu es de retour chez toi demain, parce que je le souhaite et j'y crois, et puis comme ça te fera une petite chose à regarder, comme ça. Tada! Coucou! Et coucou! T'as pas fini de faire l'andouille, Agnès? Ah non, bah ça m'a pas quitté. Alors là, je peux vous dire que c'est même pire, quelquefois, je me demande si je progresse pas hein, au niveau plus en matière de faire l'andouille, de rire.
Parce qu'il faut, franchement, il faut se marrer, hein, parce qu'alors, avec tout ce qui se passe, hein, oh, 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 ah, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, un petit peu dans le monde, dans notre actualité politique, bon, on va pas, je vais pas passer là-dessus, hein, mais avouez quand même, franchement, hein, il y a de quoi se marrer, ou pas. Mais bon, en tout cas, moi, je préfère en ricaner parce que au moins, ça fait moins de mal. Bon. Alors, au niveau des activités. J'ai participé au concours de Tina, qui doit se terminer d'ailleurs bientôt. Elle nous avait demandé de faire un moonboard. Alors, j'ai fait un moonboard, c'était le tout premier. Malheureusement, je ne me suis pas filmée. Je me suis pas filmée parce que ça faisait tellement de temps que je n'avais pas fait de scrap, enfin de scrap, de loisirs créatifs vraiment pur et dur, que je me suis dit, je vais pas m'embarquer à le faire. Et j'ai regretté. J'ai regretté parce que franchement, je me suis éclatée à faire son moonboard. Et ça m'a remis un petit peu dans les rails. Et c'était plaisir de le faire, de reprendre un petit peu mes stickers. Et vous allez me dire, bah, c'est bien, sympa, t'as fait un truc, même pas tu nous le montres. Ben oui. C'est qu'en fait, je crois que je doute énormément de moi, de ce que je fais, mais ça, je pense que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en vidéo, bah évidemment, il y a un moment donné, je vous le donne en mille. Bah oui, on sait plus, enfin, c'est pas qu'on sait plus, mais même utiliser mes tubes de colle ou ma planche à découper, enfin bref, tout ça, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait, donc voilà. Mais le plaisir est toujours là, et ça m'a rassurée. Voilà. Le fait de pouvoir m'éclater encore à ce niveau-là, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Je fais pas mal de coloriage. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Beaucoup de peinture, enfin de coloriage avec des crayons acryliques. Et notamment beaucoup, mais comme je vous avais montré, sur ces deux bouquins-là. J'en ai que deux comme ça, là. Ces deux-là, là. Et c'est les paysages. J'aime bien parce que comment dire, les grilles, si on peut appeler ça des grilles, hein, je suis pas certaine, mais elles sont pas trop petites, parce que si c'est trop petit, je m'y perds, mais vraiment je m'y perds. Là, c'est pratiquement un des derniers que j'ai fait. C'est pas le dernier, mais enfin j'en ai fait quand même. Tout ça, c'est l'avant-dernier, celui-ci. Enfin voilà, ceux-là, ça j'aime bien le faire. Alors je passe des couches et des couches et des couches. C'est rigolo parce que quand je vois les premiers, je me disais, bah t'aurais pu faire des efforts et limiter justement un petit peu les numéros, parce bah, c'est ça qui m'embête toujours dans les coloriages mystères, c'est que on arrive toujours à voir les petits numéros, les petites grilles derrière. Pas trop ça. Ah si, ça c'est le dernier. Voilà, ça c'est le dernier, le Japan. C'est toujours tout à l'envers, hein, évidemment, avec ma caméra, toujours pas changé. Toujours pas changé. Enfin bon, voilà, ça, je fais ça. Et là, hier, ouais, je crois que c'est hier, j'ai trouvé un truc. Et ça aussi, je voulais en profiter pour vous le montrer. 2 trucs, 3 même, 4. Tout ça. Oui, 4 petites choses à vous montrer. Et je vais le faire tout de suite. Allez, je vais vous réinstaller là-haut. Oh, ça fait longtemps. Oh, mais que ça fait longtemps. T'es coincé. Non, ça y est, c'est décoincé. Allez, à tout de suite. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce bouquin-là. Alors, d'origine, si vous le voyez en rayon, donc moi je l'ai pris à l'espace culturel Leclerc. Hein. Alors, là, le rayon, logiquement, il se présente de cette façon. Voilà, avec une jolie couverture. Donc, c'est un big bouquin. Hop, Agnès ne l'abîme pas. Tac. De Charlotte Brontë. Donc, c'est une écrivaine que je n'ai pas l'habitude de lire, hein, ça, très honnêtement. Et c'est un roman à colorier, John Hare. Je crois que c'est à peu près ça, hein, la prononciation. Et c'est de chez Hachette Heroes. Donc c'est un méga pavé. Il est vraiment très gros. Combien il fait de pages, ce petit mignon? Alors il fait presque 30 €, hein, 29,95. On va pas se mentir. Je vais peut-être essayer de remettre un petit coup d'éclairage.
Voili, voilà. Oh là là, pas du tout. Pas du tout, Agnès. Ah bah carrément, j'ai tout éteint. Oh. Ah, je progresse. Hein. Alors voilà. Donc, oui, 29,95. Et il y a combien de pages? How many pages? Ah, il y a même Orgueil et Préjugés. Je suis en train de voir qu'il y a en fait d'autres. Il y a combien de pages? Elle n'a pas marqué ses pages. Ah si, 472, 478. Bon, bref. 480 pages. Grosso modo. Et la... Ah, bref. Voilà. Hein, la tranche en visu page est vraiment très très jolie. Vous voyez, il est marqué Jane Eyre. Et ça, bah, c'est à colorier si on le veut. Hein. Je pense que c'est possible. Si on sert bien, hop, on peut faire quelque chose de bien. Je pense que ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, c'est un super joli bouquin, donc roman à colorier. Et là, évidemment, il y a toute une première page, double page. Donc ça, je vais faire. Et là, moi, j'ai commencé celle-ci. Le papier est hyper sympa. Bon, de toute façon, c'est du Hachette Heroes, donc on n'est pas surpris par la qualité du papier. Donc moi, j'utilise là pour l'instant mes luminances, mes Prismacolor. Et je n'ai pas encore tapé dans les polychromos, mais peut-être bien que je vais pas tarder. Donc, le but du jeu, bah, c'est de, en même temps, élire le bouquin, cet énorme pavé. Et voilà, on a tout un tas de choses à colorier à l'intérieur. Donc, des petits dessins, des petites choses, des grandes choses. Et hop là, voilà, je vais me mettre comme ça. Et c'est vraiment, vraiment super sympa. Et quand j'ai vu ce livre à l'espace culturel, mais je me suis dit, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Vous voyez, il y a des petits schémas, enfin des petits dessins, des plus ou moins, voilà, des belles lettrines ici. Et vraiment, c'est hyper chouette. Je trouve l'idée fantastique. Tout simplement, fantastique. Maintenant, ils font de ces choses, hein, mais c'est impressionnant. Voilà, donc là, ici, c'est une double page. Enfin, il y a à gaver de coloriage à réaliser. Donc, l'histoire de ce petit bouquin. Alors, je l'ai lu quelque part. Où est l'histoire? Alors, il a été illustré par Juliette Amadis, qui est une Lilloise passionnée par la littérature et la culture anglaise, ainsi que par l'esthétique de l'Art Nouveau. Son univers résolument féminin s'inspire largement de ces deux mondes. Entre rêve, poésie et délicatesse, c'est avec enthousiasme qu'elle a rejoint le projet d'illustration de Jane Eyre, l'un de ses romans favoris. L'histoire... Oh bah tiens, mais mon Prismacolor qui est ici, lui. L'histoire. Voilà, elle est là. Alors, je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne m'emprisonne. Je suis un être humain libre avec une volonté indépendante et je m'en sers pour vous quitter. Dans une Angleterre victorienne, Charlotte Brontë insuffle à Jane Eyre les résonances de son propre destin. De mystère gothique en passion amoureuse contrariée, l'héroïne trace sa route avec une farouche soif de liberté. Jeune orpheline, mal aimée par sa tante, Jane Eyre est envoyée au sinistre orphelinat de Lowood où elle endure de dures épreuves. Devenue adulte, Jane décide de prendre son indépendance et devient institutrice au château de Thornfield pour Adele Warrens, la pupille de Mr. Rochester. Derrière cet homme énigmatique se cache un cœur romantique dont les sombres secrets hantent le domaine. J'ai lu des critiques sur Google et franchement, il paraît que ce bouquin est très bien. Donc moi, je suis une inculte en matière de littérature et compagnie. Mais je l'avoue, alors sans honte et sans rougir, mais c'est assez inspirant.
Et donc là, je suis en train de me rendre compte que ici, le monsieur, il a plus les cheveux bruns que noirs. Je lui ai fait noir, moi, un petit peu. Hein. Voilà. Donc, la petite dame, il va falloir que je lui fasse les cheveux de cette couleur-là et de sa robe comme ça. Donc là, ici, bon, là, les arbres, je les ai fait un petit peu plus clairs. Hein, un petit peu plus clair. Là, ils ont tout fait de la tonalité. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu des ombres et tout. Enfin, travailler les trucs. Et puis, au niveau des feuillages, voilà. Et puis, après, bah, voilà, grosso modo, je vais me calquer sur l'illustration de la page, enfin, de la couverture pour réaliser mon coloriage. Et puis, je pense qu'après, je ferai celui-ci. Je ferai celui-ci. Alors, évidemment, la couverture, on peut également... Je dézoome. La couverture, on peut également la colorier. On peut tout colorier. Tout. Devant, derrière. Alors ici, si je vois bien ça et ça, ok, je peux m'en inspirer. Cool. Bon, ben voilà, déjà, au moins, pour toutes ces petites choses. Voilà, et ça, c'est le dos. C'est vraiment très, très beau. J'adore. Enfin, franchement, c'est vrai, il est assez onéreux. Je ne dirais pas le contraire. Mais, est-ce qu'il en vaut le prix? Moi, je dis oui. Oui. Moi, je dis oui. Donc, je valide. Et le papier est franchement de quali. Hein. C'est vraiment pas mal. Et, je me suis trouvé ce petit bouquin aussi. Alors là, ils en font, ça commence à rentrer pas mal dans la nouvelle vague des livres un peu de l'Avent. Enfin, un peu beaucoup de l'Avent. 24 jours avant Noël, le livre de l'Avent pour les grands de Sophie Rouvier et de Matou. Alors moi, je suis une grande fan de Matou. J'adore ses illustrations qui me font rire à chaque fois. Et très honnêtement, ces illustrations à Matou, je les copié-collé dans une lettre mensuelle que je faisais au boulot. Et c'était tout le temps avec plein d'humour. Et j'adore. Et donc, ces deux personnes se sont associées et elles l'écrivent ici. Elles l'écrivent ici, quelques mois plus tôt. Donc, Matou et Sophie Rouvier, donc c'est deux copines, hein, a priori. Et elles se sont dit, allez, banco la caravane, pourquoi on ne ferait pas un livre de l'Avent avec des petites histoires. Donc, en fait, il se compose comme ça. Alors, la première, je l'ai ouverte. Hein. Si, j'ai ouvert déjà le premier jour. On n'est pas le 1er décembre, mais je peux pas m'en empêcher. Donc, vous voyez, hop, il y a à chaque jour quelques pages de relié. Il suffit ensuite de les... Alors, ça s'en va très très bien. Juste avec le doigt, vous voyez, si je fais ça, crac, on peut enfin, c'est juste des petits pointillés. Hein. Donc, vous pouvez vraiment... Je peux vous le montrer. Hein. On les passe après. Voilà, crac. Vous voyez, je vais pas aller jusqu'au bout. Allez, je vais pas le faire 2 fois quand même. Et ensuite, donc vous avez ici l'histoire. Donc là, c'est l'histoire de Bastien. Et c'est plein d'humour en fait. Hein. C'est très très rigolo. Et donc Matou a réalisé toutes les illustrations. Enfin voilà, moi avant l'heure, c'est pas terrible. Après l'heure, c'est pas génial non plus. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment c'est du typique Matou, quoi, en fait. Hein. Vous épiez, j'en suis fort aise. Eh bien, râlez maintenant. Enfin bref, allez, je vous dévoile pas tout, mais franchement, c'est super sympa comme petit livre. Et j'ai hâte de lire une histoire par jour. Alors là, par contre, il y a également un petit poster. Enfin, un grand poster. Ok, allez, je le montre pas. Je vous le laisse découvrir si toutefois vous achetez cet ouvrage qui est au prix aussi hein, de 24,95 €. Donc, il vous faudra pour lire ce bouquin, une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour, plus un cadeau. Donc, c'est un grand poster illustré. Voilà, donc les 24 étoiles pour Noël des éditions First Edition, au prix de 24,95 €, je vous l'ai déjà dit, les 24 jours avant Noël, le livre de l'Avent pour les grands de Sophie Rouvier et Matou. J'essaierai de vous mettre
les liens, si vous voulez les trouver. Peut-être ils se trouvent à la FNAC ou des choses comme ça, ou dans les... Enfin, moi, en l'occurrence, à l'espace culturel, mais peut-être à Cultura, mais peut-être ailleurs, peut-être bien aussi sur Amazon, je n'en sais rien, j'ai pas vérifié. Bref, comme disait Pépin, on continue. Alors, toujours dans le même esprit, mais il faut que j'aille chercher le bouquin de Alain. Et coucou, me revoilà. Alors, Alain, c'est bientôt son anniversaire, le 13 novembre. Samedi dernier, c'était le 1er novembre, hein, c'est pas compliqué. On est allé à Niort, on a passé la journée à Niort pour acheter ses cadeaux de Noël. Bon, il est grand, donc on va acheter les cadeaux de Noël. Il n'aura pas forcément de surprise. Si, une pour le 13, je lui réserve quand même un petit cadeau surprise parce que ça me fendrait le cœur de ne pas lui offrir quelque chose le jour pile de son anniversaire. Non, je suis pas comme ça. Et il est content, d'ailleurs. Il est pourri gâté, mais il est content. Alors, voilà, donc je lui ai... alors, c'est moi qui l'ai un petit peu, pas poussé, enfin, je lui ai demandé, est-ce que ce bouquin te plairait? Et quand je lui ai montré le truc, il m'a fait, mais c'est quoi ces pages? Ne t'inquiète pas, mon chéri, ça ne te sautera pas dessus. Alors, c'est un livre de Franck Tillier. Donc, Alain est un amateur, un féru de Franck Tillier. Il a déjà lu pas mal de ses bouquins. Alors, c'est des thrillers, hein, de toute façon. Et moi, j'adore les thrillers aussi. Il faudra un jour que je me mette dans ces bouquins-là. Et je me demande si je ne profiterai pas de ce thriller de l'avant pour commencer à connaître un petit peu cet écrivain. Parce que je pense que je peux aimer. Voilà. Donc, Franck Tillier, c'est le roman maudit avec 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Donc, thriller, évidemment, de l'avant. Et là, alors, c'est un petit peu dans le même... c'est exactement dans le même esprit. Poussez-vous. Oh, je vais pousser ça là. Voilà. Ah, j'y vois mieux. C'est un petit peu dans le même esprit, évidemment. Je vais dézoomer à chouille. C'est carrément dans le même esprit, hein, de toute façon, que mon bouquin à moi. Mais je trouvais l'idée sympa d'en avoir un tous les deux. Voilà. Et donc tout ça pour dire quoi? Donc voilà. Là, on est sur le même style. Alors peut-être la chose dommage, c'est qu'ils ne se sont pas trop foulés au niveau des dessins. C'est toujours les mêmes. Là, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. On va dire que les couleurs peut-être changent un petit peu. Voilà. Oui, on a du bleu, on a du... Oui, voilà. Mais bon, là-dessus, ils ne se sont pas un peu cassés la nouille. Hein, parce que, bon, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Mais en tout cas, alors lui, il aura plus de pages. Ah, mais attendez. Je crois que... Ah, il y a des illustrations à l'intérieur. Ah, mais il va être content, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais... il y a des illus à l'intérieur. Oh. Ah, mais c'est chouette, ça. Alors, attendez. Attendez. Ça, alors là, je sais le dire, ça. Attendez. Regardez. Alors, bref, si vous ou vos hommes, vous êtes un petit peu dans le délire des bouquins, c'est pas beau, ça? Enfin, franchement, moi, je voulais absolument vous le partager, ce petit truc, parce que je trouve l'idée absolument géniale. Le lire, c'est affronter le pire. 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo. Une journée pour sauver sa propre vie. Une journée pour mourir. Bon, ça c'est un petit peu moins kiffant, mais ça reste un thriller. Hein, donc voilà. Décidément, à chaque fois que je suis en vidéo, j'ai un chat dans la gorge. J'ai vraiment un problème avec ça, moi. Je pense que c'est le stress. C'est ma timidité qui ressort par ma gorge. Ah, t'as pas fini de raconter des âneries. Alors, donc voilà, c'était bienvenu. Chaque jour, ouvrez un chapitre scellé et découvrez cette histoire qui vous fera frissonner jusqu'à Noël. Armez-vous de votre coupe-papier et de tout votre courage. Bon, alors après, coupe-papier ou un couteau ou un cutter, ça va aller. Hein. Donc voilà, le roman maudit. Je redis, le roman maudit de Franck Tillier. Ou Tilliez. Je ne sais pas trop comment ça se prononce exactement. Ensuite, dans les derniers achats que j'ai effectués, alors là, ça fait un petit moment, hein, celui-là, hein, ça doit bien faire... Oula, c'était cet été. Ah bon, je savais que j'adore Harry Potter, ok.
Et j'ai découvert via une personne que j'adore, que je suis sur Insta, de Caro from Woodland. J'ai d'ailleurs acheté son calendrier, je l'ai précommandé. Ouh, j'ai hâte de le recevoir, mais pas avant fin novembre apparemment. Et d'ailleurs, pour dire tout ça, pour parler de Caro from Woodland, je vais également demander au Père Noël ses bouquins, parce qu'elle a un livre de recettes, et après elle a l'automne cosy, l'été cosy, le printemps cosy, enfin bref, toutes les saisons cosy. Et je vous les montrerai dès que le Père Noël sera passé. C'est pas tout de suite, mais c'est dans pas longtemps finalement. Donc Harry Potter, c'est la magie de Mina Lima. Donc Mina Lima, ce sont deux personnes. C'est un duo extraordinaire qui a été, on va dire, engagé pour créer tous les accessoires de la saga Harry Potter. Et ils ont, de ce fait, créé un livre avec l'ensemble, qui recense l'ensemble de toutes les créations qu'ils ont pu faire pour Harry Potter. Et ce livre est vraiment extraordinaire. Alors, prendre le temps, moi, ce livre, je le dévore dans la salle à manger, quand je suis installée dans mon petit fauteuil devant la cheminée, tout cocooning, tout bien. Et tout ça se découvre. Alors, regardez, hein, ici, on a même, voilà, un dépliant avec toutes leurs notes. Alors, évidemment, c'est écrit en anglais, m'en fiche. Mais en fait, c'était toutes leurs annotations pour dire comment, c'était là pour exemple, c'est comment va-t-on créer la lettre de Harry Potter, cette fameuse lettre qui arrive chez son oncle et qui lui annonce qu'il est reçu à l'école Poudlard. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de Mina. Et derrière, on a ici l'histoire de Lima. Voilà, les deux personnages, un homme, une femme. Non, pardon, une femme, un homme. Et c'est tout comment ils se sont rencontrés, comment ils ont puisé l'un et l'autre, en chacun l'un de l'autre, des inspirations. Et c'est vraiment deux créateurs de talent, quoi, en fait. Hein. Et ils expliquent comment ils en sont arrivés à créer, voilà, toutes les lettres, toute l'histoire de la sorcellerie, les recettes, enfin, et tutti quanti. Donc tout y est, vraiment tout y est. Tous les livres, tout a été conçu vraiment, ils ont vraiment tout conçu pour Harry Potter. Et le livre des animaux fantastiques également, qui est lié un petit peu avec l'histoire d'Harry Potter. Donc, dans ce bouquin-là, voilà, on a tout ça. Mais attendez. Bon, après, faut aimer hein, Harry Potter. Hein, on est d'accord. Hein. Il faut vraiment aimer Harry Potter. Il y a quand même un truc que je veux vous montrer. Regardez ça. La carte du maraudeur. Wouh! Pas beau, ça? Enfin, c'est... Voilà. Tout le plan du château. Moi, je peux y aller. C'est bon. Je ne vais plus me perdre. La carte du maraudeur. Donc on a ça et puis on a aussi... Ah là oui, ils nous ont mis des petits stickers, c'est sympa. Mais il n'y a pas que ça. Oui, l'autre, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Enfin, c'est un livre collector, hein, on est d'accord. Hein. Et quand je vois les derniers livres, la tapisserie ici, on a toute la tapisserie. Voilà. À l'espace culturel également, j'ai vu qu'ils avaient sorti les derniers... Ah, c'est des exemplaires, mais enfin... dernière version des livres de Harry Potter. Oh my God! Ils sont magnifiques. Le machin, il fait ça, le livre fait ça, mais à l'intérieur, c'est magique. Donc, je pense aussi que l'un après l'autre... Alors là, pour l'instant, ils n'ont pas sorti toute la collection. Ils ont fait l'école des sorciers, le prisonnier d'Azkaban, c'est dans le désordre. Hein, la chambre des secrets. Et puis le quatrième, je ne sais plus. Je l'ai mangé. Bon, enfin, écoutez, si toutefois vous aimez Harry Potter, que vous soyez amené à aller dans un magasin type Cultura, machin, allez dans le rayon Harry Potter et regardez-les, les bouquins, c'est waouh. Faut juste aimer Harry Potter. Ça, c'est c'est obligé, quoi. Voilà, ça en matière de bouquins, eh ben écoutez, je pense que c'est bon. Là, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
c'était pas la messe, mais, eh ben, je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Voilà, retour sur mon portrait. Écoutez, je pense que c'est bon, c'est pratiquement tout ce que je vais vous dire. 30 minutes de vidéo, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal pour un petit retour en douceur. La semaine prochaine, je suis en vacances. Alors, la semaine prochaine, honnêtement, j'aimerais bien créer un truc. J'aimerais bien créer un petit album, recréer un album de Maggie. Maggie a créé un petit album là, il y a tout récemment. Elle l'a fait sur le thème d'Halloween. Et franchement, il était super, hyper pratique à faire. Enfin, assez facile à faire et j'aimerais bien essayer de le refaire. Donc Maggie, si ça ne te dérange pas, peut-être refaire ça en vidéo. Ouais. Blanc. C'est un blanc. Non, c'est que je suis en train de réfléchir, mais ça sert à rien de réfléchir, surtout comme ça. Oui, donc la semaine prochaine, je suis donc en vacances. Je vais en profiter pour faire quand même pas mal de rangements, pas mal de trucs comme ça. J'ai des placards à ranger, j'ai des trucs comme ça à faire. Faire un peu de cuisine aussi également. Et puis, passer une semaine, on va dire, on va essayer assez tranquille, assez cool. J'ai changé mes lunettes, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Difficile, hein. Ouf. Le passage, pourtant l'ophtalmo avait dit non, il n'y a pas beaucoup de changements. Bah, tu m'étonnes. Alors, je sais pas si c'est la forme des lunettes, c'est peut-être ça quand même. Parce que mes lunettes, les autres, les rouges, là, enfin, elles étaient bordeaux, je sais pas, pas tout à fait rouge d'ailleurs. Je pense que le verre était, la monture était plus petite, en fait. C'est ça. Et là, je me retrouve avec un espèce de champ de vision, j'ai l'impression énorme, j'ai l'impression d'être un caméléon et de voir tout ce qui se passe autour. Vous voyez, j'ai l'impression que mes yeux, ils partent dans tous les sens. Enfin, bref, la première fois que je les ai mis, j'ai failli quand même m'en prendre une, mais alors, magistrale. Et d'ailleurs, même quand je suis allée chez Optique 2000, enfin, nous, on va chez Optique 2000, quand j'ai mis mes lunettes et que j'ai essayé de me lever, j'ai fait « Oh !» Je devais aller faire des courses après. Et là, je me suis dit, je pense que je vais mettre mes anciennes lunettes pour aller faire mes courses, parce que là, c'est un coup à se rétamer dans le magasin et de péter les lunettes accessoirement. Donc, c'est en arrivant à la maison où je les ai mises. Et je suis allée dehors pour aller chercher une poubelle et tout. Et là, je voyais tout. Oh là là, je me suis dit, en fait, c'est des verres progressifs, hein, donc pas évident. Hein. Pas évident de s'y faire. J'ai mis quand même quelques jours. Bon, là, ça va mieux, mais pas que je fasse l'andouille quand même. Hein. En tout cas, s'il y a des marches, je fais gaffe. Je fais gaffe parce que c'est un coup à se péter la margoulette. Mais alors, puis alors moi, en général, quand je m'en prends une, c'est pas une petite. Bon. Sinon, oui, j'avais commandé une box Blissim parce que Laura Travelbook, une fille que je suis, une aquarelliste et une illustratrice sur Insta et sur YouTube également. Et malheureusement, en fait, enfin, si vous voulez, elle avait créé le design et fait les choix des produits à l'intérieur de cette box Blissim. Et donc, c'est un projet dont elle n'avait pas parlé pendant un an. Pourtant, elle était sur ce projet depuis un an. Et quand elle a dévoilé son projet, qu'elle a montré la boîte qu'elle avait créée et tout, avec le contenu, ouais, c'est ça, même avec le contenu, je me suis dit, je peux pas rater cette box. Et je voulais la partager avec vous pour vous dire, c'est une bonne idée, tout ça, machin. La box, elle est partie en même pas une soirée, quoi, en fait. Donc, mais c'était un chouette truc à vous présenter, à vous proposer, donc je vais pas le faire maintenant. Mais la boîte, elle est super jolie. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Hein. Mais à chaque fois que je viens en vidéo, c'est parce que je parle. Et puis et je vous saoule, si ça se trouve, en plus. Bon. Écoutez, là, je vois rien d'autre à ajouter, mis à part des bêtises. Donc, Agnès, ferme-la. Va prendre ta douche. Oui, parce qu'il est quand même presque 18h. Non, pas tout à fait quand même. 17h30. Pas loin. Je viens de sortir du télétravail, donc voilà. Et puis demain, au bureau. Demain, après-demain, vendredi télétravail. Et après, vacances. Alain, lui, va bosser les 3 premiers jours. 3, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. 3 premiers jours. Et après, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il sera avec moi. Le jour de son anniversaire.
Bon, allez, hop, je me casse. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, c'est pas un retour de fifou, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein, je vous dis franchement, je fais ce que je peux en ce moment parce que pas facile. Hein. C'est pas facile tous les jours. Bon, allez, hop. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Mais si, je vous promets, je vous promets, je vous promets. Ah, tiens, j'ai un chat. Ouh, il fait long. T'es pas content? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Bon, alors, si, je rajoute un truc. Piot, on a dû le séquestrer à la maison pendant 15 jours avec son, vous savez, sa collerette que je lui avais trouvée sur Amazon parce que, oui, Piot. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'en fait, il a fait une allergie, une réaction allergique à une pipette, pipette antipuce et tout et tout. Et le pauvre, ça l'a mis dans un état, enfin bref, il arrêtait pas de se gratter, de se gratter, de se gratter. On est allé chez le vétérinaire, il a dit, écoutez, la seule solution, il nous avait donné de la crème, tout ça, la seule solution, c'est de lui mettre la collerette, de le séquestrer, ça va passer. Ok, on séquestre le chat, autant vous dire que Piot, qui a l'habitude de sortir, on a pris dur, hein, pendant 15 jours, je peux vous dire que tous les matins, 4h30, 5h30, c'était tout ou YouTube. Bref, on a été patient, on a tenu le coup, machin. On l'a fait ressortir. Enfin, on l'a fait ressortir. Monsieur est ressorti un peu tout seul. Le jour de la tempête Benjamin. Le jour où je ne voulais absolument pas qu'il sorte. Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Alain me dit le jeudi soir, je crois que c'était le jeudi, la tempête, ou le mercredi, il me fait, bon Piot, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ressortir? Je fais, ok, on le laisse ressortir, mais surtout pas ce soir, parce qu'avec la tempête qu'ils annoncent, je veux pas le savoir dehors. Donc, le soir, je veux pour enclencher l'alarme, et là, l'alarme, elle veut pas s'enclencher. Ah, mais pourquoi? Et là, elle me dit, mince, j'ai oublié de fermer la porte de mon atelier, c'est pour ça que l'alarme n'arrive pas à se caler, quoi. Bon, alors, le voilà parti par notre dressing, quoi, en fait, parce que son atelier est en face. On ouvre la porte, je sais pas ce qui s'est passé, un courant d'air se prend, la porte du dressing s'ouvre, le chat sort. Allez hop, tout ce qu'on ne voulait pas, évidemment, le chat dans la pelouse et mince. Donc, Piot sorti, tout ça. Et puis, de toute façon, on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir lui courir après, surtout ça a commencé à bien souffler. On a dit, bon, voilà, on réouvre la chatière, on la délocte, et puis, il rentrera quand il rentrera. Il est rentré. Mais pas tout seul. À 4h30 du matin, j'entends Alain qui dit « Ah non, c'est pas vrai !» Et là, moi, je me réveille. Enfin, déjà, je dormais pas parce que ça soufflait quand même pas mal. Et là, j'entends « Hic, 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 hic !» Et il nous avait ramené une souris, vivante. Là, je me lève, je vais dans le couloir, je dis « Ah non, Piot, hein, j'ai dit c'est pas possible !» Et là, on le voyait avec tac, 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 il essayait de jouer avec. Et en fait, quand je lui dis « Non, mais ça va, Piot, oh non, hein, pourquoi t'as ramené une souris et tout ?» Et là, il me regarde, le type, et la souris, elle en a profité, tac, pour longer le couloir et d'aller se nicher dans un meuble, dans la salle à manger, évidemment. Et là, le Piot, il se retourne et il voit que la souris, elle est plus là. Donc, il me regarde d'un air de dire « Oh, j'ai perdu ma souris !» Et moi, lui répondre « Eh ben, on a bonne mine. » Donc, si vous voulez comment dire, la souris a quand même été retrouvée le lendemain. Elle s'était nichée dans notre grosse caisse. On a une grosse caisse où on met tout notre bois pour mettre dans la cheminée. Et Alain, qui est en train de suivre des cours d'anglais, à un moment donné, entend cric, 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 cric. Et là, il s'est dit, je sais où est la souris. Donc, il a rattrapé sa souris parce que Piot, je vous le dis, enfin, je regarde derrière parce qu'il est derrière là. C'est pas lui qui s'en serait occupé. Je vais vous retourner la caméra, vous allez le voir, votre pilote là. Tadam! Tu fais un coucou, mon loulou? Ouh, il est où, c'est ça? Voilà. Alors, le problème, c'est que le problème, effectivement, donc il est ressorti dehors, il a repris ses habitudes et il a repris quoi? Son léchage et son grattage et son machin. Au niveau de son alimentation, on est quasiment sur notre coup parce qu'on on achète les croquettes de la marque Proplan, Purina, au saumon. Parce que, bon, de toute façon, le veto nous avait dit surtout pas de poulet, pas de viande pour Piot, ok, machin. On a arrêté complètement les oui-oui, enfin les whiskas. Je dis pas trop
On a arrêté ça. Donc, alimentairement parlant, on ne voit pas trop le problème. Moi, je pense que Piot, hein, attendez. Je pense que Piot a un réel problème. Piot, 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 réponds maman. Je pense que le réel problème, c'est que c'est un angoissé de la vie, quoi, en fait. Ah, voilà. Et coucou. Tu dis bonjour? Piot, c'est un angoissé de la vie. Donc, en fait, est-ce que c'est des tocs ou je ne sais trop quoi? Mais en tout cas, il n'arrête pas de se lécher. Et là, de toute la journée, j'ai essayé d'appeler le veto. Et ce qui m'inquiète, c'est que le veto, ça ne répond pas. Je tombe sur la messagerie. Alors, est-ce qu'ils ont un problème de ligne? J'en sais rien. 40 minutes. Je n'en sais rien, mais il faut absolument qu'on ramène Piot chez le vétérinaire. Peut-être pour qu'il lui fasse une piqûre de cortisone. Il n'y a que ça qui le calme. Parce que là, ça le rend dingue. Et ça nous rend dingue en même temps de le voir comme ça. Mais bon, Piot, c'est un charroux. Les charroux ont la réputation d'avoir des problèmes de peau. Donc voilà, c'est ça. Bref, vous avez vu votre petit Piot, vous m'avez vu. Est-ce que ça vous suffit pour aujourd'hui? Quelle andouille. Ah là 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 là, mais ça me fait super plaisir de venir vous voir. Franchement, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, elle a craqué, elle a fumé, non? Non, ça va, je veux dire, c'est tant que ça ira comme ça, tant que ça ira comme ça. Voilà. En tout cas, ma petite Becky d'amour, j'espère que... Mais qu'est-ce que t'as fait tomber, Piot? Ah non, tu joues pas avec mes crayons. En tout cas, ma petite Becky d'amour, je répète, j'espère que cette petite vidéo t'aura remis en joie. Et que tu as apprécié, voilà, tout simplement ce petit moment avec moi. Et en tout cas, moi, je vous adresse à toutes, vraiment à toutes, des grands merci pour vos petits messages, parce que vous m'en laissez quand même. Coucou, ça va bien? Oui, ça va. C'est juste que je ne suis pas disciplinée, je ne suis pas régulière. De toute façon, je ne l'ai jamais été vraiment. Donc, YouTube, c'est super sympa, mais quand on a du temps, j'ai pas envie d'arriver comme ça à l'arracher. Et voilà, donc c'est vrai que là, j'ai rien fait. Je vous ai juste montré des achats. Évidemment, c'est influencé, c'est peut-être pas correct, mais je vous ai partagé mes coups de cœur. Voilà, partagez au moins ça déjà, et puis après le reste reviendra, hein. Ah si, ça arrivera, ça reviendra. C'est juste que, voilà, il y a des idées. Ah, punaise, c'était ça. Vous allez me crier dessus. Parce que j'ai fait un album, mais je l'ai pas... Enfin, j'ai fait un album par rapport à Cewew, C-E-W-E, sur Internet. Parce qu'en fait, c'était les vacances. Je reviens. Je vais le chercher. Là, c'était vraiment une histoire de fainéantise, mais en même temps, parce que j'aime bien. J'aime bien créer des albums photos via comment dire, l'ordi. C'est sympa. C'est aussi de la création, hein, si vous voulez. Non. C'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, c'est presque moi. Nos vacances de la République dominicaine qui datent de 2022. Je l'avais encore jamais fait. Donc, très très bonne qualité. Cewew, pas mal du tout. Donc, vous en avez pour tous les prix. Voilà, c'est avec mes photos. Donc vous voyez tout à l'envers, hein, mais ça c'est... Vous voulez le voir? Allez, je vous remets là-haut. Et puis après. Il y a juste un truc qu'il faut absolument que je fasse gaffe, c'est ma batterie. Parce que là, par contre, je joue là. Mais vous allez voir que je vais perdre. Bon, alors. Donc l'album de Repdom, donc de Cewew. Donc mon livre photo Cewew. Pour vous donner une idée, prix de revient 37 €. Frais de port compris, hein, bien sûr. Donc voilà, l'album. Alors, on a le choix. Il y a plein de paginations possibles et inimaginables, hein, bien sûr. Donc moi, j'ai opté pour mettre un max de photos quand même. Il y a 24 pages, je crois, un truc comme ça. Et les couleurs sont vraiment extraordinaires. Bon, avec le reflet de la lampe, c'est pas terrible. Mais ça respecte bien les couleurs, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis amusée à faire ça, mais je vous dis même pas. On peut faire vraiment les encadrements. Il y a plein de possibilités. Vraiment trop bien. Cewew. Voilà. On peut mettre des petits cœurs, enfin bref. Puis moi, je suis toujours in love, donc voilà.
Regardez mon chéri, il est pas beau là. Ah là là, petit homme. Il se la pète. Non, je dis ça, mais voilà. C'était vraiment des belles vacances en plein Covid. Hein. D'ailleurs, je suis revenue, j'étais malade, j'avais 42 fièvre et tout. Oh là là, le travail. J'ai failli rester là-bas. Hein. J'ai fait quand même, j'ai failli rester là-bas. Ça, c'est moins drôle. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. En fait, c'était un lampadaire, c'était le lustre. Et il avait pris une photo comme ça. C'était très, très original. Voilà. Et ouais, là, ici, sur cette photo, c'était le jour du départ. Et croyez-moi, là, je commençais à pas me sentir très bien. Je pipais pas. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est promis. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce que vous êtes. Je vous retrouve un jour, bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci de votre patience en tout cas et de votre compréhension. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.